Dimanche 6 août 2023, le corps unifié de Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'unité est-elle essentielle dans l'Église? Dieu ne peut-il pas choisir les uns et les autres indépendamment, chacun agissant comme il le voit et comme il l'entend? À quel moment ou comment l'unité de l'Église pourrait-elle se réaliser? Les dons spirituels sont-ils importants pour l'Église et pourquoi? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence L'unité de l'Esprit. Nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Paul encourage-t-il les croyants à développer l'unité de l'Église? Sachez que c'est le texte que nous étudierons pendant cette semaine. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Nous vous invitons à prêter une oreille attentive à la lecture de ce texte. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
Après la lecture de ce texte que nous venons de faire dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16, nous répondons à la question suivante. Comment Paul encourage-t-il les croyants à développer l'unité de l'Église? Paul commence la seconde moitié d'Éphésiens, donc la seconde moitié qui s'étend d'Éphésiens chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Il commence cette seconde moitié par un appel émouvant à l'unité, mais en deux parties principales. Tout d'abord, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 16, il demande aux croyants de développer l'unité de l'esprit en faisant preuve de vertus qui construisent l'unité et qu'il énumère dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3. C'est un appel qui soutient par une liste poétique en utilisant 7 fois l'expression « un seul ». Deuxièmement, analysons Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 16. Paul identifie Jésus, le victorieux et exalté, comme source de la grâce chez ceux qui dirigent la propagation de l'Évangile. Et Paul décrit comment, avec tous les membres de l'Église, il contribue à la santé, à la croissance et à l'unité du corps de Christ. Revenons au début du chapitre. Paul invite les chrétiens à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée au verset 1er. Il utilise le verbe marcher au sens figuré pour signifier le fait de se comporter ou de vivre, comme dans Éphésiens chapitre 2, les versets 2 et 10, ou encore Éphésiens chapitre 4, verset 17, ou Éphésiens chapitre 5, versets 2 et 8 et verset 15. Quand Paul parle de leur appel, il se réfère à l'appel à la foi chrétienne, comme il l'avait déjà fait un peu plus tôt dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18 et Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6 et au verset 13. Paul exhorte les croyants à pratiquer un comportement unificateur qui reflète le plan ultime de Dieu, au verset 9 et 10 du chapitre 4. Et pour cela, il commence par son appel à pratiquer les vertus qui mènent à l'unité, telles que l'humilité, la douceur et la patience. Analysons chacun de ces termes. Paul explique ailleurs le terme humilité. Il l'utilise ici dans Éphésiens chapitre 4, verset 2, en ajoutant l'idée de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce qu'il dira dans Philippiens chapitre 2, le verset 3. L'humilité peut être donc comprise non pas comme une vertu négative de l'autodérision, mais comme une vertu positive d'appréciation et de service aux autres. La deuxième vertu, la douceur. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2. La douceur peut être expliquée comme la qualité de ne pas être trop impressionné par un sentiment d'importance de soi. Et cela signifie également la courtoisie, la prévenance, la tendresse. La troisième vertu est la patience. Oui, la patience est le fait d'être capable de supporter la provocation et les épreuves. Toutes ces qualités que nous venons de voir se rassemblent autour du thème du dépassement de soi et de la valorisation des autres. Pour terminer, l'humilité, la douceur, la patience. Pensez à la façon dont ces attributs aident à nous unifier en tant que peuple. Comment apprenons-nous à cultiver ces vertus? Prions ensemble. Béni sois-tu, notre Père, pour ton grand amour pour l'humanité. C'est en Christ que nous vivons la réconciliation et le pardon des péchés. Père, tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique. Dans cette séquence, nous avons été encouragés par un appel émouvant de Paul à développer l'unité de l'Église. Oui, ton serviteur Paul invitait et nous invite encore aujourd'hui à développer l'unité de l'esprit. Il nous invitait aussi à
considérer Jésus qui est présenté comme étant le victorieux et exalté. Il est source de la grâce chez ceux qui dirigent la propagation de l'Évangile et avec tous les membres de l'Église. Il contribue à la santé, à la croissance et à l'unité du corps de Christ. Paul invite les chrétiens, et nous aussi aujourd'hui, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, à pratiquer un comportement unificateur qui reflète le plan ultime de Dieu. Et pour cela, en pratiquant les vertus qui mènent à l'unité, telles que l'humilité, la douceur et la patience. Merci Père de nous appeler à venir, à vivre et à rester dans ton plan pour l'humanité et à développer dans ton Église ces vertus que tu as données pour ton Église. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur que nous prions. Amen. Amen.